On peut parler de choc des extrêmes entre le promu grenoblois et l'ogre clermontois, leader et candidat déclaré au bouclier de Brennus. Mais l'absence des internationaux français côté auvergnat semble rééquilibrer un peu les débats. Effectivement, le début de match est disputé, mais c'est bien Clermont qui ouvre la marque à la 10e minute de jeu sur pénalité par l'intermédiaire de Pato Fernandez. Le buteur d'en face se nomme Gaëtan Germain et il remet les deux équipes à égalité 6 minutes plus tard. 3 partout. Le promu tient la dragée haute au leader. C'est un coup de dé qui débride cette première mi-temps fermée, 34e minute de jeu, touche offensive pour le FCG, Cancorier contre le lancer, mais derrière, passivité coupable de ses partenaires, et c'est Beka Gigashvili, entré en jeu à peine 4 minutes plus tôt, qui en profite et marque le premier essai de cette partie. Manque de réactivité des Clermontois sur le coup. L'essai n'est pas transformé, on en reste à 8-3. Mais le FCG va se procurer une dernière munition avant la pause. Patricio Fernandez s'isole et se fait coffrer dans sa moitié de terrain. Pénalité, Gaëtan Germain vise le poteau du milieu et ça passe. 11-3. C'est le score à la mi-temps. Une réaction est attendue de la part des jaunards. Eh bien celle-ci met moins de 2 minutes à arriver. Comme souvent, l'étincelle vient d'Aliveriti Raka. Le Fidjien casse le plaquage d'Adrien Lator et donne après contact à Nakalevu. L'ancien d'Aqua est repris à quelques encablures de l'embut. Mais Charlie Cassan arrive vite au ballon, allonge pour Toeava, qui n'a plus qu'à glisser à Timani. Et Clermont qui revient dans la partie grâce à cet essai du deuxième ligne australien. Avec à l'origine cette fulgurance d'Aliveriti Raka qui met vraiment son centre sur orbite. L'essai est transformé par Fernandez et l'ASM revient à un petit point du FCG 11-10. Une pénalité de chaque côté font évoluer le score à 14-13. On joue la 57e minute. Touche pour Clermont. Raka se propose à hauteur de son ouvreur et il déchire encore le rideau isérois. Et une fois lancé, on n'arrête plus la bombe fidjienne. Même pas le plaquage sacrificiel du demi de mêlée Lilian Sasseras. Et Clermont qui repasse devant suite au 4e essai en 3 titularisations d'Aliveriti Raka, l'homme de ce match côté auvergnat. Mais l'indiscipline coûte cher à la SM, 2 pénalités et un carton jaune contre le pilier David Zirakashvili. Dans la difficulté, Clermont peut cependant compter sur ses individualités. Fernandez attaque la ligne et passe ses bras pour Peseli Yato. Le Fidjien fraîchement entré en jeu se distingue en faisant voler en éclats les défenseurs grenoblois. Grosse impression de puissance laissée par Peseli Yato qui marque le 3e essai pour Clermont. À 14, on le rappelle, et qui peut du coup entrevoir le bonus offensif. Mais ce ne serait pas juste pour les Isérois, très accrocheurs et qui ne vont pas baisser la tête, bien au contraire. Et ils vont être récompensés à 5 minutes du terme. En sortie de mêlée, Alaska Taofa se propose lancer à son demi de mêlée. Il est servi dans le bon timing et plonge marqué près des poteaux. Germain égalise sur la transformation et il va avoir la pénalité de la gagne à la sirène. Le Stade des Alpes retient son souffle. Mais le ballon vient heurter le poteau sortant. On en reste donc à 27 partout. Match nul, tout de même un bon résultat pour le FCG dans sa quête du maintien.